Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 novembre 2020. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où petit à petit le puzzle est en train de se remplir. Amen. Et notre Seigneur va venir ravir son épouse. Il est très important de le dire. Amen. Parce qu'au fait, malheureusement, ce n'est pas tous les chrétiens qui seront mis à l'abri. Amen. Ce n'est pas tous les chrétiens. C'est l'épouse qui sera enlevée. Et l'épouse, amen, c'est tous ceux-là qui prennent, pour le moment où nous sommes là, un temps d'intimité avec le Seigneur. Alors, si tu fais partie de ces chrétiens-là qui aiment, te contenter du titre de chrétien, et puis aussi vivre selon le monde ou bien les informations des médias, tu risques d'être tout simplement surpris d'être laissé. Pourquoi? Parce que les médias, c'est du poison, ça je peux vous le dire. Alors, si tu ne fais que les écouter, tu ingurgites du poison à longueur de journée. Et quand on ingurgite du poison, on redonne du poison. C'est input et puis output. C'est ça. Ce que tu consommes, tu le fais sortir d'une manière ou d'une autre. Amen. Que ce soit avec la nourriture ou bien que ce soit avec les paroles que tu reçois. Amen. Alors c'est pour cela qu'il est très important qu'on puisse vivre de la parole. Et la parole, elle est la vérité. Et la parole, c'est Christ, la parole. Alors si tu vis de Christ, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas redonner Christ aux autres. Amen. Alors, Jésus-Christ vient ravir ceux-là en qui il se voit. Amen. Il est donc très, très important de saisir cela et de te dépouiller de ce monde et de ses valeurs. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de la bête qui s'est positionnée. Amen. Alors, ces derniers temps, je ne suis pas venue à chaque jour, mais au fait, j'ai préparé plusieurs messages, je pense 4 ou 5, qui, en tout cas, reposaient sur un peu notre monde, par exemple le narcissisme, par exemple la force des médias, par exemple le fruit de nos pensées, et je pense qu'il y a un quatrième ou un cinquième là qui est là. Et puis donc voilà, je ne savais pas comment ça collait, ça entrait dans la série que je suis en train de faire, Apocalypse à votre portée. Parce que je suis en train de faire cette série-là, et puis ça fait à peu près une semaine que je n'ai pas apporté un message là-dedans. Mais le Seigneur m'avait dirigé plutôt à faire des messages sur ce que j'ai énuméré tantôt, les valeurs dans notre monde, comme le narcissisme. Amen. Alors, donc voilà, je suis en train de réfléchir à tout cela. Et hier, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, tu parleras de la bête qui s'est positionnée. Et donc voilà, quand il m'a donné le passage, amen, qu'il voulait que je regarde. Dans Daniel 2, amen, on va parler beaucoup de Daniel. Et finalement, quand j'ai mis ensemble, j'ai compris. Parce que aujourd'hui, j'apporte un message sur la bête, parce qu'il faut que tu comprennes que la bête s'est positionnée. Et maintenant, ces messages-là que j'ai préparés depuis 3 ou 4 jours sont très importants. Parce que ils te donneront de comprendre un peu le système dans lequel on évolue, amen, dans ce monde-là, et ça te donnera de sortir de là. Amen. Tu réaliseras dans quoi on a été enrobé, amen, et tu désireras sortir de là pour te retrouver avec ton Seigneur. Parce que la doctrine de Christ, elle n'a rien à voir avec les valeurs de ce monde. Amen. Alors, nous sommes sortis du ventre de nos mamans, comme on dit. On a grandi un peu loin de toutes ces affaires-là. Alors, on nous met à l'école et puis finalement, ils nous ont enrobés. Amen. C'est comme un peu, tu as le poulet qui est là. Tu as le poulet, tu veux le frire. Mais après, tu veux le rendre encore plus succulent. Alors, tu l'enrobes dans un peu d'œuf, un peu de farine, un peu de mie de pain,
Amen, avec toutes les épices que tu auras mis avant. Et puis bon, voilà, quand tu finis de faire tout ça, tu t'assois pour manger. C'est tellement bon au goût, n'est-ce pas? Mais en matière de poids, en tout cas, on laisse ça de côté. Mais c'est bon au goût. Amen. Alors c'est comme ça qu'on a été enrobé dans ce système-là, dans lequel nous sommes venus, l'époque dans laquelle nous avons grandi. Alors, une fois que tu saisiras que finalement tu as été enrobé dans le système de la bête, tu réaliseras qu'il est temps que tu sortes là au plus vite. Alors, rien à voir avec ta dénomination, rien à voir. Parce qu'il y en a qui défendent mordicus leur dénomination. Ils vont s'asseoir là, ils vont démontrer qu'ils sont la meilleure dénomination, ils sont la meilleure église. Ça n'a rien à voir parce que ça ne te conduira pas au ciel. Et puis, tu dois savoir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans les églises ou qui n'y vont plus, qui ont une relation vraiment très proche avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, ce n'est pas l'église bâtiment, ce n'est pas l'église dénomination, mais le Seigneur, c'est la relation, c'est l'intimité. Il est très important que tu saisisses cela et que tu bâtisses ta relation avec ton Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors, sans plus tarder, je vais me jeter dans l'eau. Amen. Pour parler un peu de la bête qui s'est positionnée. Alors, nous bénissons le Seigneur, l'Éternel des armées célestes, celui-là qui nous a sauvés à travers son Fils Jésus-Christ. Amen. Et nous avons vu et nous voyons tout ce qui se passe aux États-Unis avec les élections. Amen. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être que pour toi qui vis en Occident, c'est quelque chose de nouveau. Mais pour nous, les gens qui venons des petits pays, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est vieux comme, en tout cas, mon âge. Parce que les indépendances en Afrique, ça a commencé peut-être dans les années 60 ou bien 1958. Alors, en Afrique, on a toujours placé, ou bien les grandes puissances, entre guillemets, ont toujours placé celui-là qui faisait leur affaire. On sait que ça se passe comme ça. Alors, on se dit que entre eux, les choses se passent comme ils aimeraient. Amen. Mais en Afrique, on se dit, bon, ok, c'est un petit pays, et puis ben voilà, ils font ce qu'ils veulent, et puis bon. Mais le peuple subit ça depuis longtemps. Et le peuple crie, il crie à Dieu, parce que c'est vraiment lourd porter cette grosse machine-là du nouvel ordre mondial, c'est gros de les porter. Mais c'est les petits pays qui portent toute cette grosse machine-là. Amen. Alors, on le sait tous, en 2016, surprise. Pendant qu'ils avaient leur candidat, qu'ils ont pompé leur candidat, pendant que tout le monde attendait leur candidate, Madame Hillary Clinton, amen, Dieu a fait une surprise, vraiment. Il y a quelqu'un qui est venu de nulle part, allez, bon, il était tout seul, avec sa famille et quelques amis, et puis même son parti ne l'a pas soutenu, parce que de toutes les manières, les membres du parti républicain sont aussi membres de la bête. Ils sont aussi, oui, ils font partie de la bête dans le sens que c'est une façon de penser, c'est une organisation, c'est une religion, c'est une secte, et c'est une grosse machine qui va contre la pensée de l'Éternel. Alors, dans ce groupe-là, amen, quoique républicains, il y en a beaucoup qui sont des Illuminati, des francs-maçons, parce que c'est ça, ça fait partie de leur groupe. Alors, il y a personne, il n'était pas prêt à soutenir Donald Trump. Donald Trump peut aller tout seul, parce que c'est ça que Dieu voulait. Alors, c'est comme ça qu'en 2016, au fait, j'ai été intéressée à cela par le Seigneur, parce que c'est là que, je pense un peu avant les élections, c'est là que le Seigneur, parce que j'étais retournée sur les bancs, prendre des cours. Alors, je voulais un peu, bon, c'était un peu compliqué ma vie, vraiment très compliqué, en tout cas, entremêlé et tout ça, je vous fais grâce de tout. Alors, je suis retournée sur les bancs, je me suis dit, ok, Ursule, tu vas prendre un peu les choses en main pour un peu faire avancer ta vie qui était vraiment bloquée, vraiment véritable prison. Alors, je prends mes cours, tranquille, j'étais contente et tout, etc. Alors, en 2016, le Seigneur me dit, le faux prophète est déjà prêt. L'antichrist est aussi prêt. Et puis, toi, tu prends tes cours. Tu prends tes cours. Mais il est très important que tu sortes de là le plus vite. Alors, j'étais là, j'étais étonnée. Je me suis dit, waouh, quelle parole qui glace le dos. Parce que tu es là, tu vis, puis bon, voilà, tu te dis, bon, école, c'est difficile. Mais bon, on continue de fonctionner. Mais le Seigneur dit, bon, voilà,
Alors, je me suis mise à prier, 2016. Alors, en janvier 2017, c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, sors de là, et puis bon, va en ligne annoncer ma venue. Et alors, c'est comme ça que j'ai su que, au fait, le candidat Trump, c'était le candidat de Dieu. Je ne le connaissais pas, je n'ai jamais entendu parler de lui. Avant cela, je ne savais même pas qui il est, comme plusieurs personnes. Amen. Et c'est comme ça qu'il s'est positionné, ou bien qu'il s'est retrouvé là, à gagner les élections, 2016-2020, parce que c'est ça que Dieu voulait. Et aujourd'hui encore, pour un deuxième mandat, c'est ça que Dieu veut encore. Amen. Il faut que tu le saisisses. Amen. Alors, c'est ça que Dieu voulait, parce que c'était son candidat. Et après quelque temps, quand il était déjà un peu avant qu'il prête serment en janvier, et c'est là que j'ai commencé à entendre Dieu me dire que Donald Trump était un cadeau de Dieu pour l'humanité. J'ai dit, waouh, parce que le Seigneur m'a dit, s'il n'est pas là, si je ne le mettais, il dit, cette brèche-là que j'ai créée avec Donald Trump, c'est pour vous donner le temps de vous préparer. Et effectivement, je me suis rendu compte que je n'étais pas prête du tout. Je savais que le Seigneur revenait. Amen. Et puis, par des paroles, par des rêves, il a eu à me les donner. Mais au fait, j'étais là, je me disais, ok, bon, voilà, on prie le Seigneur et tout. Et puis, voilà, on prie. Et puis, bon, c'est comme on prie. Et puis, d'accord, on est correct, Seigneur, on prie. Jusqu'au moment où tu entres, amen, dans cette, que tu sois environné, ou bien que tu sois mis dans ce moule-là du retour du Seigneur. Et là, une fois que le Seigneur te met dans ce moule-là, tu commences par réaliser que, oh, tu n'es pas prêt, au fait. Dans le fond, tu n'es pas vraiment prêt. Amen. Alors, donc, écoutez, j'ai quitté mon pays d'origine, amen. J'ai quitté très jeune, j'ai quitté le Cameroun, amen. Et je suis venue au Canada, amen. Comme le Seigneur a demandé à mes parents, envoyez-la au Canada. Mais j'ai fini par savoir que, excusez-moi de rire, j'ai fini par savoir que c'était pour m'isoler, amen, de la super protection des parents, de telle sorte que, bon, voilà, un enfant qui est toujours avec les parents, souvent très difficile de fonctionner selon ce qu'on aimerait et tout, surtout quand ces parents-là sont chrétiens et puis bon voilà, stricts dans leur manière de voir et puis bon voilà, amen, on bénit le Seigneur. Non, c'est comme ça que je me suis retrouvée là au Canada et puis bon voilà. Et donc petit à petit, dans ce temps là-dedans, le Seigneur me dit, il faudrait que non seulement il est temps de rentrer à la maison, c'est lui qui m'a informé, il dit, Ursule, c'est le temps que tu rentres à la maison, et puis informe les gens qu'il est temps de rentrer à la maison. Il dit, mon temps est arrivé de rentrer à la maison. Mais l'humanité n'est pas prête, alors voilà, va informer les gens en ligne, et puis Donald Trump, en fait, c'est une brèche pour vous donner de vous préparer. Amen. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que, ouf, 4 ans, 4 ans, c'est pas beaucoup. Vous savez, 4 ans, c'est pas beaucoup. C'est juste une goutte quand tu sais que c'est une question d'éternité. Alors, j'ai donc vécu avec la pensée que ce serait un 4 ans. Amen. Jusqu'à ce que, finalement, dans mes moments avec le Seigneur, il me ramène toujours à l'esprit qu'il fallait prier pour Donald Trump, il fallait prier pour sa famille, c'est très très important parce qu'il est le choix de Dieu. Et puis, le Seigneur le place là comme une barrière. Amen. Parce qu'il est un boulet au pied du nouvel ordre mondial. Ils ne savent pas quoi faire de lui parce qu'il n'est pas avec eux. Il n'est pas avec eux. Lui, il continue son programme tout tranquille là. Il veut ramener les commandements de Dieu à la base. Amen. Dans ce pays des États-Unis qui jadis furent un pays établi sur les bases bibliques, tout comme le Canada, bien sûr. Alors, donc, voilà, j'ai donc vécu avec cette pensée-là que c'est comme ça, c'est un 4 ans, et puis mais le Seigneur ne m'a pas dit que c'était un 4 ans strict ou quelque chose de ce genre, non, non, il ne m'a pas dit, il m'a juste dit que Donald Trump, là, il a une brèche pour permettre aux chrétiens de se préparer, et que le jour où il ne serait plus là, alors les gens vont pouvoir mettre en place leur système. Et puis aussi, au fait, pendant qu'il est là, il y a quand même un gouvernement souterrain qui se passe, mais lui, il continue de fonctionner, amen, avec l'aide du Seigneur. N'oublions pas que c'est un enfant de Dieu qui n'est pas totalement sanctifié, qui c'est un homme d'affaires, amen, on sait que c'est un homme d'affaires, qui au fait
voit les choses avec son schéma de pensée. Et il a besoin que ce schéma de pensée-là soit transformé à la gloire de notre Dieu. Alors, donc, j'étais avec cette pensée-là et puis essayant de faire ce que je pouvais pour, au fait aussi, informer les gens que Jésus-Christ arrive. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois que j'ai informé les gens, en tout cas, j'ai été tapé dessus, mais pas grave. Il y a plusieurs qui écoutent, il y a plusieurs qui ont été changés. Amen. Et même un jour, il y a une amie, en tout cas, avec qui j'étais très, très proche. Amen. Et puis bon, là, finalement, à cause de l'appel de Dieu dans ma vie, il y a une distance avec tous les gens, mon cercle d'amis et tout, vraiment concentré là à lire la Bible et puis à chercher ce que le Seigneur a à dire, amen, pour son peuple et tout. Alors, cette sœur-là, elle fait un rêve et puis elle me dit, Ursule, j'ai rêvé. Et puis j'ai rêvé que tu avais une boutique. Mais dans ta boutique, là, je suis entrée dans ta boutique, il n'y avait pas grand-chose. Elle dit, je me suis tournée dans la boutique, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle vend donc? Elle dit, je me suis tournée, il n'y avait pas grand-chose dans ta boutique. Elle dit, mais là, il y avait un réfrigérateur qui était là. Et quand je l'ai ouvert, non seulement c'était rempli de poissons, de gros poissons, et puis dès que j'ai ouvert, les poissons ont commencé à tomber, et puis ben voilà. Alors, j'étais contente, et puis je lui ai dit, au fait, je prêche en ligne. Elle dit, hein, bravo. Et puis, c'était l'information qu'elle m'avait donnée. Amen. Et moi, j'étais contente parce que le Seigneur me montrait par là que, Ursule, tu es en train de réveiller beaucoup de gens. Parce que souvent, écoute, quand tu mets un message en ligne, qu'il y a 20 personnes qui écoutent, il y a 10, il y a 4, tu te dis, Seigneur, mais le Seigneur m'a dit, ton travail à toi, c'est juste d'apporter les messages. Mets-les en ligne, ne t'occupe pas de qui les écoute ou qui ne les écoute pas. Ne t'occupe pas. Je m'organiserai, ils vont finir par les écouter. Ils vont finir par courir pour chercher ces messages-là. Pour le moment, hein, c'est comme, voilà, un choc qui est là, et puis, ben voilà, il y a beaucoup d'opposition, hein, mais mets-les en ligne. Amen. Donc, béni soit ce Seigneur-là. C'était une parenthèse. OK? Alors, donc, j'ai compris donc que le peu que je faisais réveillait quand même les gens. Amen. Alors, je continue d'aller avec le peu là que j'ai, pas beaucoup de moyens, je ne m'y connais pas beaucoup dans la technologie, tout ça. Hein. Alors, je fais comme je peux pour vous réveiller. Et béni soit ce Dieu-là. Alors, en 2018, donc, alors, pendant que j'étais toujours en train de préparer mes messages, et puis bon, chercher la face de Dieu, prier et tout, un jour, je suis là, dans mon temps avec le Seigneur, et puis j'ai une vision. Amen, j'ai une vision. Et la vision, c'était tellement grandiose que tu es là, tu te dis, waouh, c'est comme, j'étais en prière, et puis bon, en tout cas, le Seigneur fait une ouverture là, en esprit, dans l'esprit, et je vois quelque chose de grand, je ne peux même pas le décrire, vraiment un grand, grand tableau là, que je ne peux pas décrire, parce que c'était grandiose. Et dans le grand tableau, je vois un homme qui est en train de me montrer quelque chose, et puis, vous savez, en esprit, le Seigneur te montre, tu sais ce qui en est, de quoi il est question, ou bien de qui il s'agit. Alors, je vois un monsieur là, vraiment un monsieur comme un monument là, qui est en train de me montrer quelque chose sur un tableau. Il est en train de tracer la chose. Et puis, je sais que le monsieur, c'est Enoch, mais il trace quelque chose et puis je ne comprends pas ce qu'il dit. Excusez-moi, je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais je sais qu'il est en train de me dire quelque chose. Et puis là, pendant que je regarde, je prie aussi en même temps en disant, Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas. Vous comprenez, hein? Écoutez, la pensée spirituelle, ce n'est pas toujours évident. Alors, finalement, il trace, je dis, Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas. Hein? Et puis, je suis sortie de là en disant, Seigneur, je ne comprends pas. Ok? Je suis sortie de là en disant, Seigneur, je ne comprends pas. Mais il a tracé un cercle. Amen. Il a tracé un cercle et je savais que quand il traçait le cercle, je savais qu'il parlait de la terre. Amen. Je savais qu'il parlait de la terre. Et je suis sortie avec la pensée que la terre était plate. Ce n'était pas un globe. Amen. Je suis sortie avec la pensée là. Et puis j'étais là, je me suis dit, waouh, hein, la terre est plate. Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil, mais je suis sortie de ma vision avec cette pensée-là. Amen. Alors, waouh, c'était ma première surprise. J'ai continué de prier. Je continue de prier. Et puis là, une autre vision. Tout de suite après. Et je vois des gens qui sont attroupés sur la route. Vous savez, en Afrique, là, quand il y a un président qui passe, en tout cas, vous êtes obligés de sortir. Surtout en notre temps, nous autres. Vous sortez avec les drapeaux du pays, vous tapez les mains, des tambours et tout, parce que le président passe. Voilà. Alors, il y avait des gens qui étaient attroupés à chaque bord de la route.
Et puis, il y avait des motards qui venaient. Il y avait une voiture noire, une voiture, comment on les appelle là, les voitures de service. J'ai oublié comment on les appelle ces voitures-là. Et en tout cas, une limousine, c'était noir. Et puis, il y avait une garde qui venait. La personne était protégée. Je regardais et puis je disais, mais c'est qui ça? Et puis je me disais, c'est qui ce président africain là? Vous comprenez? Parce que bon, je ne vis plus là-bas. Donc j'étais là, je dis, mais c'est qui ce président africain là? Parce que je pensais que j'étais en Afrique. Mais je regarde et j'entends, c'est Obama. J'ai dit, what? Obama? Je regarde et puis j'ai dit Obama. Et puis j'ai dit, mais où est Trump? C'est comme ça que j'ai réagi. Mais où est Trump? Et je suis sortie de la vision. Alors je suis restée avec la pensée que, voilà, et puis je pense que c'est dans cette vision-là que j'ai entendu, il revient, ou quelque chose de ce genre. Si j'aurais dû amener la vision avec moi, parce que je l'ai noté, je l'avais noté. Je note toujours ce que le Seigneur me montre, par sa grâce. Amen. Alors je suis sortie avec de la vision, sachant que Obama revenait. Mais je savais déjà, en 2016, que le Seigneur m'avait dit que voilà, les choses sont déjà placées, le faux prophète est là, l'antichrist est là et tout. Et puis bon, voilà. Alors, donc j'ai commencé à comprendre que, ouf, c'est difficile maintenant. Parce que comme le Seigneur me l'a montré, j'ai compris qu'il fallait que je prie encore davantage pour que les gens se réveillent, que je prie encore davantage pour que M. Trump soit toujours en poste, mais pour que je prie pour sa protection. Parce que je réalisais que sa vie était en danger. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là qui devait revenir. Il y avait une pression qui se faisait pour que le nouvel ordre mondial soit en place. Il y avait cette pression-là qui se faisait. Alors, bon, et évidemment, quand j'ai fini mon temps de prière, parce que c'est souvent vers les 3h, 4h du matin, amen, quand j'ai fini ce temps de prière, dès que je me suis levée, avant de m'occuper de mes enfants qui vont à l'école, je suis allée taper sur Internet, la terre est plate. J'étais étonnée de tout le débat qu'il y avait dessus sur le fait que la terre soit plate ou bien la terre est un globe. Je n'ai jamais réalisé qu'il y avait un tel débat. Parce que pour moi, je me suis dit, bon, ok, je n'ai pas compris vraiment la vision, mais je vais aller voir de quoi il est question. Amen. Alors, après cela, j'ai attendu que ma famille se réveille. Alors, j'ai un bon groupe dans ma maison. Des garçons et puis un mari. Amen. Alors, je leur ai annoncé que la terre est plate. Amen. Ouf. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait des gens dans ma maison, amen, qui sont défendeurs des théories qu'on a apprises à l'école. Alors, je vous dis pas que vraiment, si je les écoutais seulement, hein, je m'en serais arrêtée là en disant que oui, dans le fond, finalement, c'est pas Dieu qui m'a parlé. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Je ne me suis pas arrêtée là, hein, mais je n'avais pas tous les éléments pour prouver que la terre était plate. Mais ça, c'était Enoch qui me l'avait montré. Et puis, comme je le fais souvent et je vous le recommande aussi, quand le Seigneur te dit quelque chose, c'est mieux de ne pas écouter les autres. Ce qu'ils disent, c'est mieux d'aller faire tes recherches. Donc, je ne me suis pas concentrée sur ce que les gens disaient que la terre était plate. Je me suis dit, ok, si Enoch me dit que la terre est plate, ça veut dire que je suis dans une mauvaise pensée. Ça veut dire que ce qu'on nous a dit que la terre est un globe, c'est une fausseté. Il faut que je découvre par moi-même. Amen. Alors, ne vous inquiétez pas. J'ai eu à découvrir qu'effectivement, la terre est plate. Mais vous savez quoi? Je l'ai découvert dans la Bible parce que ça m'a donné 2 ans. 2018, 2020. Alors, j'avais d'abord décidé que j'allais faire des recherches en ligne pour prouver que la terre est plate. Alors, je me suis rendu compte que ça allait me prendre beaucoup de temps. Hein. Or, je devais apporter le message en ligne. Alors, j'ai dit, ok, Seigneur, je vais fonctionner autrement. Je vais finir par apporter ce message-là en disant que la terre est plate, mais j'aimerais moi-même le découvrir dans mes lectures de la Bible. Oh, béni soit le Seigneur. Pendant que j'apporte les messages, amen, et que je fais mes lectures de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, j'ai trouvé plein de versets qui montraient que la terre était plate. Elle n'est pas un globe. Amen, béni soit le Seigneur. Alors, j'ai béni le Seigneur pour cela. Je l'ai découvert durant les 2 ans. Mais, écoutez bien, ma pensée, c'est que si par Enoch, le Seigneur m'a donné une vision en me disant que la terre est plate, je savais donc que l'autre vision que j'ai eue dans mon temps de prière, ce même jour-là, c'est-à-dire à savoir que Obama revenait, je savais que cela aussi allait s'accomplir, un jour ou l'autre, je savais. Alors à partir de ce moment-là, j'ai lié les deux et j'ai dit, ok Seigneur, merci, parce que c'est une certitude
certitude que la chose va arriver et donne-moi vraiment de me préparer moi-même, de préparer ma famille et puis d'alerter les gens et de continuer de les alerter et de continuer de prier pour toutes ces personnes-là qui sont sceptiques, qui aiment démontrer, qui aiment dire que c'est pas ça et puis qui pensent qu'ils ont le temps. Amen. Alors, tout cela pour te dire, toi qui m'écoutes, que nous n'avons plus beaucoup le temps. Amen. Sur cette terre-là, avec ce monde-là tel qu'il est. Amen. Et il était très important pour notre Dieu, alléluia, béni soit son nom, d'ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Ça, c'était très important. Parce que vous savez, quand on est un intellectuel chrétien, disons-le comme ça, amen, très souvent, c'est difficile de s'arrêter à la pensée d'un Dieu autre que celui-là qu'on nous a appris, à savoir un Dieu à la façon de Laodicée. Et puis, disons en partant que ce n'est pas de notre faute, ok? Disons en partant que ce n'est pas de notre faute. Nous sommes nés, on a grandi dans cette culture-là. Une église, selon Laodicée, que peu importe la dénomination dans laquelle tu es, amen, on nous a tous éduqués à Laodicée. Maintenant que tu marches avec le Seigneur, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, mais est-ce que tu peux faire des recherches par toi-même pour découvrir que, en tout cas, ce Dieu-là, il n'est pas le Dieu à la Laodicée. Il est un Dieu tel qu'il nous le présente, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Et puis, cela est très frappant quand on quitte un petit pays et qu'on va en Occident. Amen. Déjà, quand j'étais au Cameroun, amen, dans mon enfance, je savais déjà qu'il y avait des choses qui, au fait, étaient, ou bien, je savais que l'Église n'était pas comme l'Église décrite dans la Bible, dans les livres des Actes. Là, j'avais déjà demandé à mes parents, en tout cas, c'était comme ça. Mais, béni soit le Seigneur, je faisais partie d'une église, amen, où il y avait quand même un bon groupe qui cherchait la vérité, qui ne marchait pas seulement selon les doctrines. Ils cherchaient la vérité. Et puis l'autre élément qui est aussi très très important, c'est qu'en Afrique, amen, quand les gens décident de suivre ce Dieu-là, ils ne suivent pas un Dieu que les Occidentaux leur ont apporté, mais ils suivent leur Dieu, amen, selon leur compréhension, et puis ils ont le cœur plus porté. C'est-à-dire leur cœur est moins porté vers le matériel que par ici en Occident, sauf ceux-là qui finalement font des gros diplômes et qui finalement basculent. Amen. Alors donc, je savais déjà que, étant jeune, je savais déjà que le Dieu qu'on nous enseignait à l'église, il était un peu différent de celui qui était dans la Bible. Mais j'ai grandi avec, il y avait un groupe Agapé, amen, où mes parents faisaient partie, et puis bon voilà, on a grandi avec cet amour-là, cette passion-là pour ce Dieu-là. Et puis bon, on est un bon groupe comme ça qui sont sortis de cette église-là, qui avons une relation avec le Seigneur. Amen. Alors, donc j'arrive ici, j'arrive au Canada, j'arrive à ma grande surprise, c'était un autre Dieu. Mais j'étais étonnée, mais je n'arrivais pas à mettre la main sur ce qui se passait. Mais je savais seulement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis ça n'arrivait pas. Ça ne collait pas. Je savais qu'il y avait quelque chose. Mais je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Finalement, j'ai mis Dieu au défi. Je me suis mise à le chercher, à le saisir davantage. Et j'avais un programme pour le découvrir. Amen. Et c'est comme ça que dans ma chambre universitaire, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Parce que je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas comment je vais tenir avec ce système-là, avec cette froideur-là. Parce que c'était une froideur terrible, une froideur spirituelle, mais une froideur aussi avec les gens, et puis une froideur aussi, et puis le pays fait froid. Amen. Alors finalement, j'ai découvert que, en tout cas, la racine, la semence que j'ai reçue depuis l'enfance était la bonne. Et que ici, là, c'était vraiment Laodicée à outrance. Amen. Alors, c'était la doctrine des hommes. Alors, on essaye de nous mettre dans cette doctrine des hommes-là pour nous mettre dans un carré, dans un moule, en nous disant que c'est comme ça qu'il faudrait adorer Dieu. Mais quand Dieu est dans ton cœur, tu ne peux pas continuer de l'adorer avec le système où il y a beaucoup de valeurs humaines. C'est difficile, c'est étouffant, tu ne peux pas. À un moment donné, tu as juste envie de tout laisser aller et puis de dire, bon, allez, et je sors de là. Amen. Alors c'est dans cette attitude-là que j'étais et le Seigneur n'a pas voulu que je sorte, amen, de là, parce qu'il m'a baptisé de son esprit et j'ai commencé à avoir un autre type d'amour pour lui, découvrant que, bon, il était vraiment un Dieu réel. Amen. Mais, petit à petit, alors ma vie a continué jusqu'à ce que je me retrouve là où je suis. Alors, quand je me suis rendu compte que, au fait, non, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut sortir de ce système-là. Amen.
Et le Seigneur m'a dit, ok, maintenant que tu as bien compris qu'il y a une grande différence entre les religions des hommes et puis ce que moi j'apporte, il est très important que tu puisses réveiller les autres et puis les informer. Il est très important que tu informes les gens. Au lieu d'enlever tes pieds et puis de fuir là, informe-les parce que c'est pour cela que tu as été réveillé. Alors, nous sommes réveillés pour réveiller les autres. Il est très important qu'on comprenne cela. Et il est aussi important qu'on comprenne que si on demeure dans une doctrine qui n'est pas celle de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas moyen qu'on soit sauvé. Parce que la doctrine de Christ n'a rien à voir avec la doctrine des êtres humains. Ce n'est pas possible. Il n'y a même pas une intercession entre les deux. Alors, soit tu es pour la doctrine de Christ et puis tu vis selon cette doctrine-là, soit tu es selon la doctrine du monde et tu marches selon leur doctrine. Amen. Et ça, c'est deux choses différentes. Et tu ne peux pas, amen, essayer de colmater les brèches en prenant d'un bord ce qui t'arrange et puis en prenant de l'autre ce qui t'arrange. C'est ce que beaucoup de gens font. Ils prennent d'un bord, ils prennent de l'autre, et puis ils essaient de mélanger ça, et puis bon, voilà, pour en faire quelque chose qui les sied. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça. Jésus a dit, celui qui a ma parole et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Alors, aimer Jésus-Christ, c'est l'aimer avec toute la base, avec toute sa doctrine, avec toute sa pensée. Et puis, il a dit quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit ça à Israël, et puis c'est pareil pour toi et moi. Il dit, voilà le premier commandement. Amen. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, le seul Dieu. Amen. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Voilà. Et puis, voilà, de toute ton âme. Voilà un peu le premier commandement. Alors, si nous nous retrouvons dans un système où nous sommes appelés à aimer un peu notre Dieu, et puis aussi un peu le système, ça ne va pas. Amen. Alors, je viens nous encourager à sortir enfin de cette doctrine humaine-là dans laquelle nous avons été plongés. C'est pourquoi je disais que, ok, en partant, disons que ce n'est pas notre faute. Mais à partir d'un moment, ça finit par devenir notre faute. Si on continue d'y demeurer, si on continue de ne pas faire un effort pour faire nos recherches nous-mêmes, parce que le système va nous engloutir. Et nous sommes dans cette situation-là où il y avait, entre guillemets, un pays, la grande puissance du monde, même si on sait que la Chine a pris le dessus et puis tout ça, on sait que Dieu a établi, amen, les États-Unis pour être comme un phare, amen, d'abord pour la religion. On reconnaît qu'ils ont vraiment, en tout cas le pays, ils ont évangélisé et tout, en tout cas toute la terre. Reconnaissons ça, et puis bon là, c'est quand même un phare, amen. Mais, petit à petit, ce phare est devenu un phare dans le mauvais sens. Il est devenu un phare pour Babylone. Parce que toutes les horreurs de la terre se retrouvent là, aux États-Unis. Et tout le monde aimerait être comme les États-Unis. Et quand quelqu'un travaille quelque part en Afrique, il dit seulement j'aimerais arriver à New York. Et puis, ou bien j'aimerais aller en Californie, ou bien j'aimerais aller en Floride. C'est-à-dire que les gens, ils ont quand ils ont des ambitions, ils veulent arriver là-bas. C'est comme si, voilà, c'est l'Eldorado. Et puis bon, voilà, et tout ça. Ce monde-là imaginaire d'une certaine richesse, d'un certain prestige de notre monde. Amen. Mais toute cette pensée-là, c'est la pensée de Babylone. Et c'est la pensée qui nous habite souvent. Ça habite nos enfants. Quand la personne va à l'école, c'est pourquoi? C'est pour un jour être quelqu'un. Et puis pouvoir se délecter de ce matérialisme-là. C'est pourquoi les gens sont là-dedans. Et souvent, quand ils se mettent à parler, ou bien souvent tu vas surprendre les enfants de Dieu en train de parler, ils vont dire non, il est pauvre, elle n'a pas grand-chose. Mais quand ils disent ça, eux, ils ont grand-chose, mais ils sont pas prêts à partager. Parce que c'est le système de Babylone. Ils sont riches, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont de l'argent en banque, une certaine sécurité. Et ils s'asseyent, ils disent, non, l'autre est pauvre. Et ça, c'est ça qui prouve que l'église de Jésus-Christ a basculé. Parce que Jésus-Christ nous a appelés à partager, à prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de celui qui est dans le besoin. Mais aujourd'hui, l'enfant de Dieu se retrouve tout simplement à s'accorder avec le système du monde en disant que l'autre est pauvre. Et puis lui, il est riche. Ou bien il va s'accorder en présentant son revenu salarial. Et puis comparer. C'est-à-dire les gens essayent de se comparer, tout ça. Mais quand on prend tout ça là, à la lumière du nouveau commandement, des 10 commandements, on se rend compte que, oh non, le peuple de Dieu a basculé. Parce que la Bible dit, tu ne convoiteras pas ce qu'il y a à l'autre. La Bible dit que tu ne vas pas envier ce qu'il y a à l'autre. La Bible dit de marcher dans l'amour. La Bible dit d'aimer l'Éternel de tout son cœur. Donc quand on met tout cela ensemble,
on est obligé de dire que oui, l'église de Jésus-Christ a basculé. Elle est en train de marcher selon l'église de Thyatire, avec le système de Jézabel, avec Jézabel comme reine, la séduction à outrance. Et elle est en train de marcher selon la Odyssée, avec l'or, l'argent de ce monde, de telle sorte qu'elle n'a besoin de rien. Elle est en train de marcher dans toute sa nudité, mais c'est convaincant qu'elle a quelque chose. C'est convaincant que vraiment, ça va bien pour elle et tout. Et le Seigneur est en train de nous prouver, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec l'élection et tout ça, que le système est corrompu et qu'il n'a pas seulement été corrompu dans les petits pays, mais il est corrompu même au sommet et même plus encore là. Mais au fait, le monde ne le savait pas parce que c'était toujours les mêmes qui étaient au pouvoir. Qu'ils soient républicains ou bien qu'ils soient démocrates, ils étaient tous membres de cette religion illuminative, franc-maçon et tout ça. Donc, ils se partageaient les pouvoirs entre eux. Ça dit qu'à l'extérieur, ils se combattaient et tout. Mais quand ils se retrouvaient dans leur club, amen, de bestialité et tout ce qu'on peut imaginer, ils étaient ensemble. Alors, c'était le même système. Mais là, Dieu envoie une brèche, amen, par le président Trump, amen, qui vient. Et puis, à partir de là, le rideau est tiré sur eux et on finit par voir que voilà les fraudeurs de la terre. Voilà ceux qui corrompent le monde. Voilà ceux-là qui souillent le monde parce que c'est un système. Il y a des enfants qui disparaissent, on ne sait pas où ils sont. Le système les a engloutis. Le système les a tués. Et puis des pédophiles, et puis des systèmes où le mariage du même sexe est applaudi. Toutes sortes de situations. Mais Jésus a dit quoi? Il a dit, d'ici là que Jésus-Christ revienne, on va vivre la situation de Sodome et Gomorrhe. On sera comme dans le temps où, au fait, Noé était sur la terre et les gens étaient corrompus et Dieu a dit qu'il va détruire. Et c'est dans ça qu'on est. Il est donc très très important que tu comprennes que c'est la bête qui est en train de se... La bête qui s'est répandue sur toute la terre. Et là, officiellement, la bête s'est positionnée. Elle s'est positionnée officiellement, amen, en voulant arracher à M. Trump son élection. Parce que c'est ça qu'elle a toujours fait dans les autres pays. Mais les États-Unis, c'était comme, bon, voilà, on avait l'impression que tout allait bien. Mais en dessous, il y a beaucoup de saleté. Et là, devant tout le monde, devant toute la planète Terre, on a pu assister à cette fraude-là, grandiose, mais applaudie par les médias, applaudie par une clique de la population. Parce que vous savez quoi? Si la fraude a pu avoir lieu, c'est parce que les hommes eux-mêmes, amen, approuvent cette fraude-là. Parce que si les hommes n'étaient pas dedans, hein, elle n'aurait pas eu lieu. Amen. Bon, on peut dire que oui, on leur a promis peut-être des maisons, on leur a promis peut-être de l'argent. Et puis bon, c'est parce que eux-mêmes, ils sont souillés dans leur conscience. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, quand tu es un enfant de Dieu, si tu dormais, j'espère que tu te réveilles là. J'espère que tu réalises enfin que, au fait, on est dans le temps de la fin. J'espère que tu le réalises. Parce que on ne peut pas, le monde ne peut pas continuer de tourner sur ce système-là. Alors, parce que tu réalises qu'il est répandu. Et le monde ne peut pas continuer. Parce que plus le mal avance, amen, moins, amen, la lumière de Dieu, le mal avance pour étouffer la lumière. Mais ceux-là qui marchent dans la vérité vont briller, comme a dit Daniel. Il dit, le mal, les méchants ne comprendront pas. Mais ceux qui marchent dans la lumière vont devenir purs de plus en plus. Et c'est dans ça que le Seigneur va venir ravir son épouse. Amen. Alors, 4 ans de brèche avec M. Trump, mais 4 ans qui sont là, 4 ans de lutte. Et bénissons le Seigneur pour la lutte. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que dans une église, il faut la paix. Alors, on essaie de maintenir les gens dans la paix. C'est pour ça qu'on te force à porter un masque aujourd'hui. C'est pour te museler, amen, pour que tu ne parles pas. Que tu aies juste les yeux pour regarder et ne rien dire. C'est pour cela qu'on t'a muselé avec le masque. Mais si tu refuses de porter le masque, tu feras partie de ceux-là qui disent non, 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 moi je veux parler et je veux proclamer la vérité. Parce que le Seigneur, il aime la lutte. Il aimerait qu'il y ait la lutte. Amen. Et c'est quoi cette lutte-là? C'est une lutte spirituelle. Amen. C'est la lutte qui fait qu'il y a la séparation. Amen. Regardez bien. Quand il y a la récolte des arachides, amen, alors on envoie ça dans un système, une machine. Alors, la machine enlève la coque, et la coque, elle est jetée, et puis le bon grain est mis d'un côté. Amen, ça c'est la machine. Mais s'il n'y avait pas de machine, amen, quand on était en Afrique, pour décortiquer l'arachide, allez, on prend la coque, là on est assis, on casse, toc, on enlève 2 grains, certains grains d'arachide, il y a 3, et puis on fait ce travail-là.
à longueur de journée jusqu'à ce que les arachides qu'on doit décortiquer, on les a décortiqués. Amen. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une séparation. Mais c'est une lutte qui est là, dans les arachides. Amen. Quand tu regardes dans une machine, quand ça se passe, que c'est en train de se décortiquer, tu vois que ça se frotte, et puis à un moment donné, tu vois les bons arachides qui passent d'un côté, et puis les mauvais qui passent de l'autre. Et c'est comme ça que Dieu nous a appelés. Il nous appelle à combattre, amen, afin que la vérité soit. Et la Bible dans Apocalypse 12, je vais m'arrêter là pour cette session, Apocalypse 12 nous dit quoi? Parce qu'il ne faut pas penser qu'il faut toujours demeurer dans la paix. Dans les églises, ça, on nous maintient dans un système de paix. Alors ne leur donne aucune prophétie, ne leur dis rien. Tout est correct et puis bon, ne parle pas. Demeurons dans le péché, mangeons, buvons. Amen. Mais maintenant, si toi tu dis que non, c'est pas ça, hein, alors tout le monde va te détester. Parce qu'ils veulent demeurer dans leur péché. À combien plus forte raison, le monde veut-il demeurer dans la fraude? C'est pour ça qu'il y a fraude aux États-Unis. À combien plus forte raison, le monde veut rester dans sa souillure. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas. Tu dois te dissocier de cela. Tu dois te démarquer. Et cela, ça demande que tu prennes position. Et c'est ça qui est en train de se passer. Amen. Alors, je vais lire Apocalypse 12. Hein, et ça dit, le verset 10. Apocalypse 12, le verset 10. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Écoute bien le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Le diable est descendu jusqu'à vous. Amen. La bête, elle s'est positionnée. Je ne dis pas que c'est à ce moment-là que le diable est descendu, mais je reviens sur mon sujet. La bête s'est positionnée. Et c'est le temps où tu dois exercer, amen, ta force de rejet contre le système de la bête pour ne pas sombrer. Amen. Dans cette grosse machine-là. Parce que si, avant, tu ne comprenais pas, tu ne saisissais pas que c'était aussi grandiose, maintenant tu as les yeux pour voir que la fraude, elle est planétaire. Amen. C'est pas parce que ça s'est passé là aux États-Unis que ça ne se passe pas ailleurs. Ça se passe ailleurs depuis la nuit des temps. Ça se passe comme ça. Amen. Mais tu dois réaliser que si là, amen, dans ce grand pays-là, avec une personne, amen, qui est tellement, amen, aimée par ceux-là qui aiment le bien, c'est arrivé, à combien plus forte raison le système est-il tant corrompu? Alors, il est temps que tu te réveilles, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu rejettes le mal et que tu épouses la vérité. Ça, c'est très, très important. Sinon, je ne vois pas comment tu vas te retrouver à faire partie de l'épouse. Amen. Alors, j'en viens là, en train de t'encourager pour te dire, fais tout pour te retrouver à faire partie de l'épouse. Je pense que le vote aux États-Unis a eu lieu mardi. Mercredi, je priais, amen, pour les États-Unis. Et à un moment donné, j'ai été envoyé de la paix de Dieu et Dieu a ouvert mon esprit. Et quand il a ouvert mon esprit, il a commencé à avoir beaucoup de réjouissance, beaucoup de paix, beaucoup de réjouissance. Et là, le Seigneur m'a montré que c'est une situation qui tournera à sa gloire. Parce que dans cette situation-là où beaucoup verront la fraude, beaucoup vont se mettre à prier pour que la vérité soit. Beaucoup seront exaspérés, ils seront dégoûtés. Et pendant qu'ils prient, Dieu va les mettre de côté pour sa gloire. Amen. Et puis d'autres seront tellement dégoûtés que les écailles vont tomber de leurs yeux et ils vont réaliser qu'on est dans les temps de la fin. Amen. C'est pour cela que je ne fais que venir vous encourager pour dire, on est dans les temps de la fin. On est dans les temps de la fin. On ne sait pas quand est-ce que Jésus-Christ va venir ravir son épouse. Mais si toi, tu veux être ravi, alors sache que tu ne peux pas en même temps demeurer dans un système corrompu, d'église, etc., et en même temps dire que tu seras enlevé. Il est très important que tu te dissocies et que tu marches selon la doctrine de Christ. Amen. Soyez bénis. Alors, je vais vous reprendre à l'autre vidéo, une deuxième vidéo sur la bête s'est positionnée, parce qu'il faut que je m'arrête là pour maintenant. Amen. Et je vais vous apporter ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Qu'il vous fortifie et qu'il vous donne de réaliser que oui, on est dans les temps. Amen. Qui annonce sa venue. Et on sera surpris de savoir combien c'est proche. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.